Bonsoir à tous. Alors, ce soir, je vais vous parler de plein de choses qui n'ont pas trop à voir les unes avec les autres, mais il y a une sorte de logique quand même. Parce que de toute manière, si je lis tout, là, ce que j'ai noté, ça relie la bipolarité, comme pratiquement toutes mes vidéos. Je crois que j'ai essayé de compter l'autre jour, je suis à 200 et quelques vidéos sur la bipolarité. Bizarrement, sur mon ordinateur, je suis à 500 vidéos, alors je ne comprends pas, mais en tout cas, j'en ai fait beaucoup. Alors là, je suis presque à 500 abonnés, donc je vous remercie tous. Déjà, en premier, au lieu de le faire à la fin, je vais le faire au début. Merci à tous, surtout donc ceux qui me suivent depuis longtemps et celles que je suis devenue amie, puisque je suis amie avec certaines followers, enfin abonnés, comme en français. Et disons que vous m'avez vraiment motivée à continuer à faire des vidéos, parce que je me souviens, il y a un an et quelques, j'ai fait ma première vidéo, mais c'était une vidéo en PowerPoint. Et je n'osais pas affronter la caméra avec mon visage. Je pouvais pas me regarder en fait. Si je me recoiffe toutes les 2 secondes, d'ailleurs, vous avez remarqué, c'est parce que je supporte pas me voir à la caméra, voilà. Donc, enfin, quand je dis je supporte pas, c'est difficile de se voir en fait, de s'écouter parler, surtout quand on est bipolaire, déjà qu'on a des délires, alors on a l'impression d'être dans je sais pas, là, on dit dans la deuxième dimension, je sais pas quoi, là, on s'entend parler, on dit est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est une hallucination. Enfin, c'est compliqué. Euh, pour en revenir, oui, donc merci beaucoup, je suis presque à 500 abonnés. Comme vous le savez, je vais passer sur l'émission Allo Docteur, donc le 20 mars, mercredi prochain. C'est grâce à vous, c'est grâce à la chaîne YouTube, c'est grâce à mon livre, mais aussi tous les remerciements que j'ai eus à travers la chaîne YouTube pour mon livre et pour ma chaîne YouTube. Enfin, tout est logique, tout s'enchaîne et assez vite, bizarrement. Je pensais pas passer à la télé aussi vite, même si je le souhaitais beaucoup, beaucoup. Et voilà. Mon souhait de long métrage est toujours en cours. Je souhaite vraiment, 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 vraiment faire un long métrage, mais il me faut de l'aide. Il me faut de l'aide. Et je peux pas le faire toute seule. Mais les idées sont là. Il faut juste que je sois accompagnée de professionnels. Parce que je veux faire un bon film. Parce que y a pas. En fait, en France, je crois qu'il y a eu un film qui s'appelle Ça se soigne avec. Thierry Lhermitte, mais c'était il y a longtemps et ça parlait d'un homme d'un certain âge. Il n'y a pas encore eu de film sur une fille de entre 20 et 30 ans. Moi je parle de fille parce que moi je suis une fille, mais ça peut être un garçon aussi. Voilà. Voilà. Euh, à voir. J'ai quelques idées, donc vous verrez par la suite, je vous dirai. Je ne vous cache rien. Donc maintenant, comme j'ai su pipelette, blablabla, je vais en venir au but. Donc j'ai noté 3 choses. J'avais fait une vidéo que j'ai dû effacer parce qu'il y avait des choses qui avaient été dites qui étaient faussées. Enfin bref. Donc du coup, j'ai dû effacer la vidéo. Donc la première chose que j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, c'est dur d'être soi-même. Et je trouvais la phrase géniale. C'est dur d'être soi-même parce que vraiment, parfois je dis, je m'épuise, je suis épuisée de moi, j'en ai marre de moi, j'en ai marre de mon cerveau, j'en peux plus. Et c'est dur d'être soi-même, bah oui, c'est dur d'être soi-même quand on est bipolaire, c'est dur. Parce qu'on doit supporter ces hauts et ces bas qui sont tellement aléatoires, on sait pas quand ils vont venir, et quand ils viennent, ça tape très fort dans le cerveau, dans le corps. Donc oui, c'est dur d'être soi-même. Ouais. Je trouve que c'est la phrase de... C'est la phrase qui résume bien le mal-être qu'on ressent en tant que bipolaire. Ensuite, on m'a dit aussi que, je sais pas où il a vu ça, mais il a vu qu'apparemment la bipolarité, enfin non, les maladies mentales, en fait, ça s'explique tout simplement par si donc une personne équilibrée dans son cerveau, on va dire, il va pleurer quelques temps et ça va s'arrêter, ou alors il va avoir une joie et ça va s'arrêter. Si ça s'éternise sur des jours, des mois, des années, ça veut dire que là, ouais, il y a maladie mentale. Donc trouble de l'humeur, donc en général, c'est plutôt donc bipolarité, borderline. Schizophrène aussi ont des troubles de l'humeur, mais bon, en moyenne, il y a quand même beaucoup, beaucoup de bipolaires, enfin, c'est ce que j'ai remarqué. On est 3%, les schizophrènes c'est 1%. Les borderline, je n'en ai aucune idée. Si vous le savez, vous pouvez me le mettre en commentaire. Il faudrait que je me documente plus sur leurs troubles borderline. Et enfin, une chose qui m'a fait rire, je vous lis, en fait, je l'ai écrit, mais c'était dans une série que j'ai vue à la télé, mais une série française. Euh, voilà. Et donc, en fait, une personne est face à un dépressif suicidaire. Mais bon, je rigole parce que dans la série,
il n'est pas vraiment dépressif, il n'est pas vraiment suicidaire, mais l'acteur qui va dire ces choses-là que je vais dire, il est trop drôle. Donc il dit, quelqu'un lui dit, non, il lui dit, j'y connais rien en tristesse. Donc en bref, comment je vais l'aider, moi, j'y connais rien en tristesse. Ça m'a fait rire déjà parce que j'y connais rien en tristesse, je sais pas, je trouve ça drôle. Et après on lui dit, non mais qu'est-ce qui vous prend, il peut pas se tuer avec une cuillère. Et il dit, oui mais s'il l'avale. Alors, je sais que ça paraît pas du tout drôle là maintenant, mais sur le coup j'ai explosé de rire parce que c'est très très rare les moments où on parle de bipolarité ou de maladie mentale à la télé. Et il y a eu aussi, tiens ça, je rajoute ça aujourd'hui, donc sur une émission sur France 2, je regardais, et une des chroniqueuses disait que la dépression était une maladie. Et oui, c'est une maladie. Enfin, quelqu'un qui dit juste, enfin le truc qui est juste quoi, c'est la, la dépression est une maladie. C'est pas un état d'esprit comme je l'ai répété 100 000 fois. Donc j'étais contente d'entendre à la télé dire oui, la dépression c'est une maladie. Merci. Voilà, donc avec cette bonne humeur et surexcitation et en même temps beaucoup de stress pour l'émission, je vous dis bonne soirée ou bonne journée. Hein. Bon, là, pour moi, il est 9 h là, du soir. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye.